La notion de température moyenne mondiale n'a pas de sens. Déjà, premier Oui, parce qu'on n'habite pas dans un endroit moyen. On n'habite pas dans un endroit moyen, et vous pouvez faire la moyenne du pôle sud, de l'Himalaya, du Sahara et de l'Arabie Saoudite, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui est utilisé par les fraudeurs de manière à dissimuler le fait que les résultats, même en moyenne mondiale, de leur modèle sont à 2 ou 3 degrés près des observations. Donc, par exemple, le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace est à 3 degrés en dessous des observations. Le modèle de la NASA est à 2 degrés au-dessus des observations. Et si vous reprenez une période historique telle que 1920-1945, sur laquelle on a quand même quelques mesures, et que vous traciez les résultats des modèles, non pas en anomalie, non pas en écart à une certaine moyenne, mais en valeur, en degrés, en vrais degrés, eh bien, vous avez n'importe quoi entre 12 et 18 degrés, une dynamique de 6 degrés. Et donc, pour masquer cette grande variété de résultats, ils ont imaginé de prendre non pas la température telle qu'on la vit, même en moyenne mondiale d'ailleurs, mais de prendre ce qu'ils appellent une anomalie. C'est-à-dire que vous prenez la moyenne sur 30 ans du résultat du calcul et, au miracle, là, vous obtenez une croissance de l'écart de la température actuelle à cette moyenne. Mais si le programme est faux et donne 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins, on ne le voit plus, puisque vous avez fait la moyenne sur des valeurs qui sont 3 degrés au-dessus de la réalité, et vous montrez des évolutions de cette différence entre ce qui est calculé et la moyenne de ce qui a été calculé. Donc vous restez à l'intérieur du même programme. Et donc vous évitez ainsi la confrontation avec la réalité. Or, comme vous le savez, en science, il suffit d'une observation pour détruire les modèles ou les théories les plus établies.